Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marian-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va faire un tuto qui est hyper facile. Franchement, c'est niveau archi débutant, au même niveau que par exemple faire des chouchous ou des choses comme ça. Donc on va faire un petit snood, donc c'est un truc qu'avait ma petite soeur et j'étais très jalouse et du coup j'ai acheté de la fourrure, enfin de la fausse fourrure pour faire la même. Et du coup le seul matériel dont vous aurez besoin c'est un rectangle de fourrure comme ça de 42 sur 82 cm. Donc vous prenez, en général on peut pas prendre un peu moins, mais je vous ferai un autre tuto pour faire un petit col avec un petit nœud aussi. Parce que j'adore les cols en fourrure, en fausse fourrure. Et du coup voilà, donc on va direct commencer. Donc comme matériel, vous avez juste besoin de ça et d'un fil assorti, donc c'est-à-dire un fil noir. Donc ici, on est sur l'endroit du tissu, c'est-à-dire la partie où il y a la fourrure, et on va venir replier sur la partie la plus large, ici, endroit contre endroit. Ensuite, on va venir coudre à 1 cm tout le long, là. Et pour ça, on va venir épingler un peu. Vu que la fourrure contre la fourrure, ce sont deux matières qui bougent beaucoup ensemble, je vous conseille pour que ce soit plus facile à coudre et que vous puissiez bien coudre, de passer une aiguille rapidement pour fixer tout ça. Donc je vais vous montrer. Je vais refaire pas une couture à la main, mais un truc qui bloque bien. Donc, attendez, là j'ai fait de la merde. Ok, c'est bon. Donc, en gros, vous bloquez un peu comme ça, vous passez une première fois. Vous repassez dans le même, enfin à peu près. Et comme ça, vous venez... Vous venez coudre un peu le long. Et ça va vous faciliter la tâche. Donc plus vous voulez que ce soit précis, plus vous cousez près. Et une fois qu'on a notre petite couture un peu partout, là, avec les petits fils blancs qui tiennent, on vient se mettre pour coudre. Hop. Donc vu que c'est hyper épais, vous pouvez avoir besoin de relever un peu le pied pour positionner la fourrure. Hop. Et c'est parti tout le long. Faites un petit point arrière. Pour bloquer, et c'est parti! Une fois que ça a été cousu, vous pouvez enlever le fil blanc qu'on avait mis au début. Normalement ça s'enlève bien parce que c'est des coutures qui sont très larges. Hop. Ok, donc là c'est assemblé. Et donc là on est sur l'envers et quand vous retournez, ça vous fait un petit ragondin tout poilu. Donc on a fait notre couture en bas et on est sur l'envers du tissu et maintenant on va venir retourner notre tube pour avoir la fourrure à l'extérieur, comme ça. Maintenant, on a encore la couture qui est ici et on va prendre un côté du tube et on va venir faire un petit twist comme ça, juste un.
Donc en fait, votre couture, elle fait ça et ça. Donc là, vous avez votre twist. Donc comme ça. Juste un petit retour. Et ensuite, on vient replier le twist comme ça. Pour avoir les deux tubes côte à côte. Donc vous voyez, hop. Et hop. Et du coup, on a la couture sur un tube vers le haut. Et la couture sur le tube de l'autre côté en bas. Maintenant, on va prendre un côté comme ça. Et on va lui mettre un petit ping. Hop. À partir de là, on va se mettre sur la machine à coudre. Et on va venir coudre comme ça, donc fourrure contre fourrure avec juste 2 couches. Donc c'est-à-dire... Hop. Donc vous prenez... Donc vous avez vos 2 tubes. Là où vous avez pingé. Vous mettez... Vous pouvez enlever ça pour faire comme si vous cousiez une manche. Vous pouvez rentrer un des tubes, celui du bas, dans la machine. Et venir caler au niveau de votre petit ping. Donc vous voyez, là on a un tube. Le tube d'en dessous, il est entouré dans la machine. Et maintenant, on baisse le pied, on enlève le petit ping. On vérifie qu'on a bien nos 2 couches. L'une contre l'autre. Et on va venir coudre. Donc on va faire tourner comme ça les ronds jusqu'à ce que ce soit plus possible. À la fin, il vous restera un petit espace et vous arrêtez de coudre en fermant la couture. Et on enlève. Donc au final, notre snood il est presque assemblé. Il reste une petite partie. Vous voyez là un trou qui amène vers l'intérieur du snood qu'on va venir coudre. Donc on va replier comme ça. Et on va venir coudre cette fois-ci un peu par-dessus comme ça et ça se verra pas trop avec la fourrure. En fait on va revenir refermer. Là on voit pas très bien. Ah là on voit bien. Vous voyez là il reste le petit trou qui amène à l'intérieur du snood. Et on va l'aplatir. Comme ça, et venir coudre par-dessus pour refermer. Donc là, le trou, on met les bords vers l'intérieur, comme la couture, et on vient refermer ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Abonnez-vous parce qu'en ce moment, gros challenge, 2 vidéos par semaine.